Mais attends, une mine trop grosse dans un pouce-mine, c'est pas genre une métaphore entre le sexe masculin et féminin, et que du coup leur différence et le fait qu'elle force pour mettre sa mine révèle alors un amour impossible? Non, je dois faire des idées. Au cinéma c'était un peu lourd, j'avais les mains mouillées, le film était doublé, attends. et on est tombé. Mais les mains mouillées, à la fois ça peut être aussi vu comme le stress, mais aussi assez paillard. Est-ce que ça serait une chanson à analyser? Est-ce que je vais enfin me servir de mon bac L? Yes! Jeu d'actrice, je fais un jeu d'actrice. Vivre sans amour n'est pas vivre. Et vivre dans l'amour sans souffrir est impossible. Dit Henri Frédéric Arniel en 1854. En 2018, Thomas Gauthier, nouveau précepteur de cette génération, dit « Hey Charles VIII, ton nez, il est fucking laid ». Il nous livre aussi le concept de l'amour, dans son tabou et sa chanson de l'amour réaliste. Nous allons ensemble analyser le texte dur de cette douce mélodie. Je t'ai vu au fond de la classe, tu mettais des mines dans ton pouce-mine. 0.7, c'est audacieux comme taille de mine. 0.7, au cinéma c'était un peu lourd, j'avais les mains mouillées. Dans ce premier couplet, nous rentrons dans une relation enfantine, avec le thème de l'école et du cinéma. Mais nous avons aussi affaire à des jeux coquins, tels que le pouce-mine, la mine et les mains mouillées. Le pouce-mine et la mine représentant à eux le sexe masculin et le sexe féminin, si vous voyez ce que je veux dire. Le film était doublé, mais on est tombé en amour. Talala, talala, dommage que l'amour dure en 3 ans. Talala, talala. Le film doublé montre la dualité entre la réalité et la fiction. La fiction étant l'amour dans lequel il est, tandis que la réalité est sa chute quand il va tomber et comprendre que l'amour ne dure que 3 ans. Tu m'aurais peut-être pas laissé pour le gars de l'équipe d'impro dont tu m'avais dit de pas m'inquiéter, mais que j'aurais peut-être dû m'inquiéter plus parce que t'as fini avec. Yes! Ce texte rapide, proche du rap, dévoile le temps qui passe vite et que l'amour meurt. Les répétitions de peut-être et de m'inquiéter dévoilent aussi la fragilité de ce héros romantique qu'est Thomas Gauthier. Un jour j'ai eu mal aux dents, j'ai vu mon hygiéniste dentaire. Elle avait un complexe d'attachement dû à sa relation avec son père. Je dois avouer que j'ai eu la frousse quand ça fait 3 ans. Mais pour sauver notre couple, c'était le temps d'avoir un enfant. J'ai voulu laisser ce couplet en entier car c'est une histoire. Il va voir l'hygiéniste dentaire car il est tombé en amour et a dû se casser une dent. Alors, l'hygiéniste dentaire a ici le rôle de la sauveuse pour cet homme cassé. On passe du jeu à elle. Elle a des faiblesses aussi. Et elle introduit aussi l'idée de famille avec son père. Tout ce carcan finira sur le fruit de leur amour cassant, leur fille. Ta-la, pour être clair, je regrette rien, puis j'aime ma fille. Ta-la-la, ta-la, mais j'ai joué Star Academy pour être père de famille. Puis j'avais de bonnes chances de gagner. Tous mes amis me disaient. En tout cas. La contraction de je regrette en je regrette montre que le jeu disparaît et qu'il va devoir se contraindre maintenant qu'il est devenu père. Et si je puis me permettre, il perd aussi la Star Academy. Jeu de mots. Un jour, tu m'as dit que dans un autre contexte, t'aurais fini avec ton ex. Lui, c'était un gars complexe. Puis je te cite une bête de sexe. Ça veut dire que c'est un animal. C'est toi la blague parce que c'est illégal. Ici, je n'ai absolument rien à dire. Puis t'aurais dû voir tes messages textes, man. Je t'ai laissé pour une fille de 19 ans. Nous arrivons à 2 phrases qui montrent la dualité et la perdition. En effet, quand il dit « Tu verras tes messages textes, man », il s'adresse en réalité à son ex qu'est l'hygiéniste dentaire. À moins que ce soit un homme. Et qu'il soit homo. Et que j'ai pas du tout compris la chanson depuis le départ. Et que je dois tout analyser. Ta-la-la, ta-la, elle a 2 ans de différence avec ma fille, puis c'est un peu long.
pas surpris. Je m'en voulais pour ma fille qui venait de perdre une amie. Je suis tannée de me faire laisser. Pourtant je tape mon gars selon l'industrie du cinéma. Ta-la-la, ta-la, de toute façon on est tout seul quand on meurt. Ta-la-la, ta-la, je peux enfin lancer ma carrière d'acteur. On arrive du coup à l'acceptation, la dernière étape du deuil. Il ne s'inquiète plus pour lui, mais seulement pour sa fille. Il parle de mort et du métier d'acteur, qui est le métier de la dépersonnification par excellence. Ainsi, il ne connaît plus l'amour, il ne connaît plus la vie. Et vivre sans amour, ce n'est pas vivre. En conclusion, parce que c'est notre projet!